De bord, épisode numéro, je sais plus combien toujours, ça me saoule un peu, parce que je connais même plus le numéro des journaux de bord. On est le mardi 10 février 2026 et il est 20h06. Alors, attends, bon, je sais pas par où commencer. Je pense que je vais juste te faire le débrief de la journée. Ça me saoule un peu parce que je pense que je vais donner raison à Tristan. Tristan a raison. Mes journaux de bord sont nuls, ça veut dire que je parle un sujet mais il n'y a pas beaucoup de valeur. Là on est à 40 minutes de vidéo, enfin 40 secondes de vidéo. T'as rien appris encore, enfin tu vois, je prends trop mon temps à... Après je me dis c'est ma O2. Mais j'ai vu, O2 c'est ma chaîne secondaire, en gros c'est celle sur montage. Mais je me dis que ouais, même Roby et tout, même leur O2, ou même le podcast de Amour et tout, ils essaient tous de faire un truc quali, ça veut dire un minimum quali, tu vois. De penser un peu aux viewers, etc. Et moi, je sais pas, moi je fais des petites vidéos comme ça nulles. Et je sais pas, Tristan il veut faire ça, faire des bonnes vidéos sur ses O2 avec des sujets et tout. Et parfois j'ai l'impression que je sais pas, que est-ce que je devrais faire comme eux, est-ce que ce que je fais c'est pas nul, tu vois. Je sais pas. Il y a beaucoup de réflexions actuellement. C'est que c'est compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? J'avais cours le matin en anglais. J'arrive dans la salle et tout. Et je pense, les frères, il y a un effet. Je sais plus c'est quoi l'effet que ça fait sur ta tête. Par exemple, Macron, Forche, tu vois, quand il a dit cette phrase, il a pris une cote de popularité, tu vois. Et en gros, il est passé sur Brut, c'est un journal, et il parlait et tout, et il parlait des réseaux, et ça fait quelques semaines où actuellement il est à fond sur les réseaux, tu le vois partout. Et en fait, il y a plein de gens qui me disent ouais, je sais pas pourquoi je commence à l'aimer, tu vois. Je commence à m'attacher à lui. Et en fait, c'est un effet dans ta tête, c'est trop complexe. Je connais même pas le nom de l'effet, du coup, tu peux même pas le rechercher sur Google vu que je connais pas le nom. Mais c'est un effet, je sais plus quoi. Et c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, t'oublies tout le mal qu'il t'a fait avant. Et pourquoi je te parle de Forcher alors que j'étais à mon truc d'anglais, même si c'est un peu un rapport, mais non, du coup, non. En gros, ma prof d'anglais, elle est venue me parler ce matin. Elle me dit, ça va et tout et tout. Et moi, au début, je la détestais, tu vois. Genre, vraiment, je trouve ses cours, ils sont salement nuls, etc. Et je sais pas pourquoi, ça fait le même effet. Où en fait, mon avis a complètement changé sur elle en une seconde, tu vois. Et c'est bizarre, peut-être que je suis le seul qui fait ça en fait, je crois. Où j'ai commencé à l'apprécier, tu vois. Alors que de base, je l'aime pas plus que ça, tu vois. À voir le vrai humain qui est derrière cette prof, tu vois. Et en fait, ce que je vais dire, je pense que c'est de la vidéo, c'est mets-toi à la place des gens. Mets-toi à la place des gens parce que, les frères, j'ai un truc au fond de moi qui fait que je suis différent des autres. Enfin, je ressens un truc au fond de moi qui fait qu'il est plus fort que qui est plus fort qui est plus fort que les autres. C'est que je me mets plus facilement à la place des autres. Ça veut dire que j'ai énormément de la peine pour les autres. Que ce soit un adulte comme un enfant, tu vois. Et enfin, plus que la moyenne, ça c'est sûr, parce que je vois très bien qu'il y a des gens, tant que c'est pas leur gueule, ils en ont rien à foutre, tu vois. Et ça me fait mal au cœur. En fait, je peux voir un Renoir, ça va être, je vais trouver ça raciste, mais je vois un Renoir tout gentil qui a du mal, ça va me déchirer le cœur. Tu vois ce que je veux dire? Ça va me déchirer le cœur. Carrément, j'aime pas quand il y a des films où il y a des il y a des méchants qui sont gentils mais qui réussissent pas, tu vois. Enfin, c'est un peu bizarre, mais je sais pas. Genre les films où t'as le mec super gentil et tout, miskin, il lui arrive un truc, tu vois. C'est trop bizarre. Et en fait, j'ai trop de l'émotion. Je me dis, punaise, non, j'ai trop mal pour lui alors que c'est de la fiction, tu vois. Même dans la vraie vie, quand je vois, avec Hugo, il y a un Renoir qui est dans le lycée. Et on entend parler parfois et tout. Et en fait, c'est une dinguerie comment les gens, parfois, ils arrivent à sortir des ondes gentils, tu vois. Et genre, ce mec-là, je l'ai jamais parlé avant, tu vois. Mais ça se voyait qu'il était gentil. Genre,
au plus profond, tu connaissais déjà la personne sans même lui avoir parlé. C'est une dinguerie de pouvoir de l'être humain. Et même quand je lui ai commencé à lui parler, ou même parfois je me posais sur le rang et tout, et j'écoutais un peu ce qu'il disait. Il parlait avec les autres et genre ça se voyait qu'il était super gentil. Vraiment, il y a un truc. Parfois je me suis mis à, une fois je l'ai mis à parler et tout, je me suis mis à lui parler et tout. Et ça se voit qu'il est gentil, trop gentil au fond. Et ça, j'ai peur que ça lui arrive des trucs dans sa vie, tu vois, parce que faut pas être trop gentil. Et ça, je peux te faire plein de choses, tu vois, comme le harcèlement. Je vois, je je vais pas dire que je suis le meilleur, celui qui se défend de tout le monde, mais j'ai pas forcément envie de dire ça parce que j'ai promis que je gardais un peu une vie privée par rapport aux gens. Mais quand j'étais au collège, il y avait des gens qui se faisaient harceler et ça m'a fait mal au cœur. Et j'ai cédé à chaque fois. Tu sais que dans la bande, j'étais celui qui séparait toujours les disputes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une dispute, ma parole que c'est vrai, j'étais toujours. Une fois, j'ai une anecdote. T'avais l'arabe, il y avait un arabe dans ma classe. Il avait les cheveux bouclés et tout. Moi, il s'était coupé les cheveux. Je dis ça juste pour, c'est un Marocain. C'est juste pour Hugo, si jamais il regarde l'épisode. Comme ça, il comprend un peu. Et t'avais un autre. Du coup, t'avais Maël. Et t'avais un autre qui est arrivé vers la fin de l'année. Genre, il était en sport-études. Genre, c'est vraiment une racaille, tu vois. Et ils étaient en 3v1 avec Nono dans les toilettes, les vestiaires. Je te jure que c'est vrai. Ils étaient en train de snapper et tout. Ils voulaient tabasser et tout. Lui bosser sur mon short. Bref, n'importe quoi. Et je me souviens, j'avais tellement de la peine pour Nono que je sais que c'est complètement. Pourtant, en vrai, gros, ils me fument tous les trois, tu vois. Mais je me suis mis en mode. C'était ma vie qui en dépendait, alors que j'aurais pu prendre mon sac, me barrer tranquillement, ne rien dire, ne rien faire, tu vois. Et je sais pas pourquoi. En plus, frérot, il pouvait m'allumer de fou. Genre, là, il y a l'un des garçons, frérot, il avait des contacts, t'as peur. Tu sais, tu vois, genre, il faut pas se les mettre à dos, ces mecs-là, tu vois. Mais je sais pas pourquoi, une fois j'ai pris mes couilles, je me suis dit, vas-y, tu vas. Ils vont. Oui, attends. C'est pour la mine, hein. Vas-y, ils vont rien faire. Ou même, quitte à ce qu'on se fasse humilier, au moins que j'aide Noan et que et que quand je vais me coucher ce soir, je me sentirai pas mal, tu vois. Et il y a Maël, Snap, les deux, ils font sur lui. Moi, je les prends comme ça, je retiens. En plus, vu que je suis grand, c'est un bon avantage. Mais je les tiens comme ça, genre je les retiens et tout. J'arrive à tenir et tout. Et en fait, je les plaque sur le mur. Après, t'as Maël, il arrive, je le plaque lui aussi. Bref, genre vraiment, j'arrive à retenir. Et tellement que j'arrive à les retenir, genre pendant peut-être 1 ou 2 minutes, c'est salement cardio parce que ils sont en train de courir au sens, ils allument la douche, etc. Bref, en fait, on est dans les douches, on se pousse comme ça et tout. Et là, quelqu'un allume la douche. J'ai de l'eau dans la gueule et tout. Je suis en train de retenir les trois en même temps. Je les tiens dans mes bras et carrément, je suis en train de leur faire un câlin. Et t'as Dodo, il a quasiment son short baissé, il est comme ça. Bref, c'est n'importe quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, bon, je me suis un peu excité avec une caméra là. C'est la première fois que je m'excite autant carrément. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que. Attends, on est là encore le temps. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retenu peut-être 1 ou 2 minutes. Et en fait, il y avait beaucoup de bruit, etc. On se poussait, enfin, sur les murs et tout, que le prof de sport, il arrivait et il a vu tout ça. Et du coup, finalement, il lui est rien arrivé à l'autre garçon. Et c'est un peu la morale de l'histoire. Ça veut juste dire que, qu'il n'est rien arrivé à Noël, tu vois. Et après, il m'a dit ouais, merci et tout. Et tu vois, c'est un peu que ouais, mets-toi à la place des autres aussi parfois. Parce que on a trop tendance à oublier que on est tous des humains, tu vois. Et même parfois, moi, je vous jure, j'essaie toujours d'être gentil avec les gens. Enfin, il y a une différence entre gentil et être faible. Mais genre, un mec qui a besoin d'aide, de l'aider, tu vois. Mais parfois, je suis pas forcément irréprochable. Et je vais vous dire sincèrement, parfois, en fait, le harcèlement, par exemple, c'est très complexe. Ça veut dire que c'est très dur d'arrêter quelqu'un qui se fait harceler. Ça veut dire que, en fait, je prends un exemple dans ma classe actuellement. Il y a des gens, Caillou, on va l'appeler Caillou, il se fait beaucoup embêter en classe, tu vois. Genre vraiment, c'est répétitif de fou. Et tout le monde va rigoler, tout le monde dit ouais, c'est rien et tout. Et même Hugo, moi je pense, on a quoi, 9 minutes, il sera plus jusque là, je pense. Génération TikTok qui sera en train de scroller. Après, je pense pas qu'il va. De toute façon, je vais mettre un titre bien nul pour pas qu'il clique sur la vidéo. Mais du coup, en gros, Pierre et tout, c'est le seul qui. Enfin, qu'est-ce que je dis? Non. Et du coup, en gros, il y a
plein de gens, genre, à chaque fois il y a des réflexions sur lui, etc. Et tout ça vraiment, à chaque fois qu'il y a un truc, il dit ouais, c'est toi, ouais, et toi, vraiment. En fait, tout le monde trouve ça drôle, etc. Mais à un moment, ça peut être chiant, tu vois. Et c'est très difficile de pouvoir l'aider parce que parfois tu lui dis est-ce que ça va et tout, on t'embête pas trop. Il va te dire non, tout parce que par peur, tu vois. Et en plus, quand ils sont plusieurs, c'est compliqué, tu vois. En fait, je vais faire une vidéo à part sur le harcèlement parce que les gars, c'est chaud parce que parfois j'ai des gens ils se font harceler et c'est du mal. Et même pas par rapport aux élèves, mais les gars par rapport aux profs, je trouve il y a des gens. On va prendre l'exemple de Hugo, tu vois. Hugo, le problème, il se met très rarement à la place du prof. Même des gens en général. Lui, il a un truc, il est déconnecté des gens. C'est-à-dire que il se met toujours à la place des gens proches, tu vois. Mais la plupart des gens externes, il en a un peu rien à foutre. Enfin, des profs, par exemple, il en a un peu rien à foutre. Genre, il a moins ce côté attachant. Ça veut dire que moi, par exemple, j'avais ce truc quand j'avais... Attends, quand j'avais quoi? Ah, j'ai oublié ce que je veux dire. J'avais ce truc quand il y avait... par exemple, en classe, par exemple, les profs, quand ils commencent à parler, moi, je dis, ouais, les gars, Enfin, moi, j'écoute toujours les cours. Là, quasi 99% des temps, parce que ça peut arriver parfois que je parle. Je ne suis pas non plus exemplaire, mais ce que je veux dire, c'est que j'écoute tout le temps parce que même quand le prof, même quand c'est nul, juste parce que je me dis, mesquine, tu vois, genre, mesquine le prof, tu vois. Et en fait, parfois, il y a des profs, je vous jure que c'est vrai, il y a des profs, quand j'étais au collège, ça peut paraître bizarre, mais en fait, j'avais tellement de la peine pour eux. Mais genre à un point où, putain, j'étais comme ça dans ma chaise, je me dis, vas-y, fermez vos gueules, écoutez-le. Vraiment, je dis vraiment, arrêtez de parler et tout, miskin et tout. Et j'étais à fond dans... C'est trop bizarre, je vous jure, c'est trop bizarre. Ça n'a rien à voir avec moi, mais j'étais trop dans ce truc, tu vois. Et les profs, ils étaient trop gentils, c'est trop dommage, parce que... Et en fait, les élèves... Et Streetflow, il m'a dit un truc très vrai. C'est qu'il a eu une intervention au lycée où en fait c'était un prof, ils ont parlé de la vie de prof, tu vois. Et ça dit comme quoi, imagine t'es un prof, tu fais tes cours, etc. Mets-toi à la place d'un prof, vraiment. Là, on enlève la haine qu'on a envers les profs, mets-toi à la place d'un prof. Un mec, il a fait ses études, etc. Il devient prof. Et sauf que là, bah, ce qui se passe, c'est qu'il a une classe, personne n'écoute. Genre vraiment, mets-toi à sa place, il essaie de... Vraiment, là, oh, s'il te plaît, demain t'auras cours. Ou peut-être un autre jour t'as cours, je sais pas quand t'as cours. Mets-toi à la place du prof. Vraiment, pendant un cours, tu te mets dans la peau du prof. Tu regardes le prof, tu te mets dans sa peau et tu vois à quoi ça ressemble. Et parfois, il demande et tout. Personne n'écoute, personne ne respecte, tout le monde parle, etc. Genre, c'est vraiment le bordel. Mets-toi à sa place. Et quand il est retourné au tableau, tout le monde parle et tout. En fait, parfois, on dit, ouais, la classe va respecter. C'est pas forcément facile, tu vois. Surtout que moi, si j'étais prof, parfois, je me mets à sa place. Mais je sais pas comment j'arriverais, tu vois. Il y a des profs, ils arrivent très bien à se faire respecter, tu vois. Mais il y en a d'autres, c'est plus compliqué et c'est dommage. Par exemple, mon prof d'allemand du collège, il se faisait pas respecter. Du coup, bah, ça fait que voilà. Ouais, il a rien fait. Enfin, il a rien fait, mais il s'est pas fait respecter tout au long de l'année. Et mets-toi à la place du prof, vraiment, sincèrement. Imagine le prof, il écrit un truc, et à chaque erreur qu'il écrit sur le tableau, il y a un mec qui lui dit, monsieur, vous êtes trompé, vous avez fait une erreur, tu vois. Et en fait, l'erreur, elle est humaine, tu vois. Et c'est pas grave. Et je veux pas dire qu'il est en dépression parce que tu te dis, ouais, il a fait une erreur sur le tableau. Mais en fait, que tout le monde surveille son truc à lui, genre vraiment. Enfin, c'est trop bizarre. Je sais. En fait, il faut que je structure plus que je me pose, tu vois. Pour faire un truc plus structuré, mais en gros, que tout le monde surveille son. Genre, tout le monde, ils font tous attention au moindre moment. Si le prof il fait une erreur, ah là, c'est la catastrophe. Ah là, non, tu vois. Par exemple, mon prof de maths, il a oublié qu'il avait cours l'autre jour. Et il est pas venu en cours. Et en vrai de vrai, c'est quand même chaud, tu vois, parce que c'est un prof. Et dans ma première réaction au départ, c'était de me dire, ouais, attends. Du coup, je disais, ouais, que par exemple, mon prof d'allemand, bah, il était pas. Mon prof de maths, il était absent. Il avait oublié qu'il avait cours. Et ma première réaction, comme tout le monde, frérot, c'est, ouais, vas-y, c'est un fou celui-là, genre, comment ça t'oublie ta cours, tu vois. Et en vrai de vrai, ça aurait été un mec lambda qui, toi ou moi, qui aurait dit, ouais, j'avais oublié qu'on commençait à 9h, j'aurais quasiment rien dit.
Tu vois, genre, j'aurais dit, allez, à la rigueur, quoi. Tu vois, genre, en vrai, tant pis, enfin, c'est pas tant pis, mais en vrai, tu vois, genre, on s'en fout un peu. Là, il arrive en retard, tu vois. Et quand c'est un prof, c'est différent. Peut-être parce que c'est vrai qu'ils sont payés et que c'est un peu leur métier, tu vois. Toi, t'es encore un élève, t'es encore un adolescent, t'as plus de difficultés, je suis tout d'accord. Mais ça peut arriver parfois, hein, que même si t'es prof et tout, bah, comme il a dit mon prof de maths aujourd'hui même, tu peux avoir, bah, t'as une vie sociale, tu vois. Il a une vie en dehors du lycée, genre. Donc, parfois on oublie, mais parfois les profs, bah, ils ont une vie à côté du lycée. Ça veut dire qu'ils ont autre chose à. Genre, c'est vrai que moi, parfois, je me dis, ouais, le prof, il rentre chez lui, il corrige des copies, il dort, et le matin, il prépare les cours, et il va faire ses cours, tu vois. Alors que non, le prof, c'est vrai que c'est bizarre. Mais toi, ça peut être, dis-toi que le prof, il a peut-être une famille, des enfants, il rentre, il, il fait le linge, tu vois, il fait la vaisselle, il mange. Punaise, tu vois tes profs manger? Genre là, tu vois ton prof de physique, et je parle surtout à Hugo, bon, il sera jamais jusqu'à là, mais en gros, ton prof de physique posé sur la table à manger. Ils ont même pas la cantine, genre à la table à manger, en train de manger, cuisiner, faire la vaisselle, tu vois. Impossible, genre, oh, wesh. Ils mangent juste là, ils sont en train de manger, tu vois. Mais en fait, c'est tous des humains. Et même les voir dormir. Putain, attends, tu les vois dormir? Est-ce que tu vois tes profs dormir? Vraie question. Tu sais que parfois j'oublie tellement, mais en fait, on a l'impression que les profs, ils sont là, ils spawnent dans notre vie que pendant les cours, mais en fait, ils ont une vie, c'est vrai. Ils sortent avec des gens, tu vois, ils sont peut-être des amis. Ils vont aller boire un verre, toi, peu importe, mais en leur mettant un peu à leur place. Et j'espère que ça, ce que je dis là, ça a éveillé certaines personnes, tu vois. Ça veut dire que certaines personnes se sont dit peut-être, ah, peut-être j'ai pas forcément été sympa avec un prof et tout. Je dis pas, les gars, je sais qu'il y a des cours parfois ils sont nuls. Les gars, je vous jure que c'est vrai, je sais parce que j'ai des profs, ils savent pas enseigner, c'est vrai. Mais parfois, et c'est au moins la minime chose, c'est au moins écouter quand elle parle ou quand il parle, tu vois. Parfois, Hugo, il a tendance, lui, à ne pas écouter. Et ça, c'est vraiment un manque de respect. Genre là, la prof essaie de parler avec personne n'écoute et lui vient me parler, tu vois. Et c'est ça, ça m'énerve, tu vois. À chaque fois, parfois, il me dit, ouais, t'es dépressif, etc. Non, je suis pas dépressif. Le prof, il parle. Mesquine, le prof, il essaie de se faire respecter. Parfois, il a du mal et tout. Et là, en plus, ça met une mauvaise image pour toi. Et mets-toi à sa place, elle se dit, ou il se dit, qu'est-ce que j'ai raté, tu vois. Merde, il m'écoute pas. Et c'est trop dommage, tu vois. Bref, je pense que je vais conclure sur ça. Remets-toi à la place des profs, même des gens en général, tu vois. Je me suis un peu éparpillé vers les profs, tu vois. Mais ça, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on en parle, tu vois. Et que la vie, elle est pas facile pour tout le monde. Tu sais, j'ai une dernière anecdote. J'étais au restaurant chinois dimanche. Et j'avais vu un chinois, il faisait le restaurant et tout. De faire volonté chinois. Et en gros, le chinois qui faisait le vin chinois. Il est peut-être pas chinois, genre on va dire celui avec les œufs bridés, quoi. Genre, je ne suis pas raciste, pas. Au contraire, je suis plus pas raciste, mais genre j'ai plus de peine. Bref, je préfère. Bref, en gros, je suis l'inverse de raciste, tu vois. Je sais pas comment si ça existe ce mot-là en fait. Je viens d'apprendre un truc, mais que j'adore ou je serais autant gentil, même plus gentil avec des mecs d'autres races. Bon, c'est un peu complexe. Mais en gros, ouais. Et je connais rien de sa vie. Il y a un monde, tout se passe bien. Mais genre, il savait tout. Et il m'a fait de la peine. Il me dit, oh, je me suis dit de la peine et tout. Mesquine. Je sais pas. En fait, je me mets trop sur la place des gens. C'est pour ça que j'évite de regarder des films parfois. Parce que j'ai des films, je vous jure. J'ai trop mal au cœur que je peux même pas les regarder. Pourtant, c'est des films, merde. Alors, c'est des films, tu vois. Mais dans Stranger Things, par exemple, Jonathan, il avait perdu son frère. Sa mère est devenue fou de s'occuper d'une famille entière. Et là, il se faisait harceler par Steve. Et crois-moi, ça m'a brisé le cœur. Genre, moi, j'étais merde. Genre, j'ai quasiment trop chialé. Parfois, il y a des cas parfois où j'ai tellement mal que je me dis, putain, je donnerais tout pour que là, c'est moi qui me fais harceler, mais pas lui. Tu vois, c'est trop bizarre. Les gars, je vous jure, je suis trop bizarre. J'ai trop d'empathie. Et en vrai, si le monde était comme ça, tout serait beau. Mais en fait, le problème d'avoir trop d'empathie, c'est qu'il y en a certains, ils en ont pas et ils te marchent dessus, tu vois. C'est trop d'empathie et trop gentil, tu vois. Si tout le monde était gentil, tout le monde était bien, punaise, mais le monde irait tellement bien, tu vois. Tout le monde faisait attention aux autres, c'était bien.
Mais sauf qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde ne respecte pas la règle. Du coup, malheureusement, ceux qui font ça sont parfois les plus faibles. Je ne dis pas, attends, attention frérot, je ne dis pas de ne pas être gentil avec les gens et de ne pas être empathique. Au contraire, je veux que tu sois comme ça. Mais d'avoir un juste milieu. Toujours juste milieu, toujours trouver, ne pas se faire marcher. Parce que donner ta gentillesse aux gens qui le méritent. Et parce qu'il y a des gens dans ma classe, par exemple, j'étais pas très gentil, j'étais froid avec eux. Parce que je sais que j'ai donné ma gentillesse, ils allaient marcher dessus, tu vois. Ils allaient commencer à me parler. Dans ma classe, ils m'appelaient toujours Mbappé et tout. J'aurais bien fait comprendre que je voulais pas qu'on m'appelle Mbappé. J'ai un prénom, c'est tout. Et maintenant, ils arrêtent de m'appeler Mbappé, tu vois. Mais c'est juste ce que je veux te dire, frérot, c'est que tu te fais pas marcher dessus. Parce que les gens, malheureusement, il y a plein de gens, c'est des salauds. C'est vraiment des salauds, ils pensent qu'à leur gueule. Donc, tu te fais pas marcher dessus. Par contre, c'est des gens vraiment gentils, de ton entourage, tes amis et tout, qui vaut vraiment la peine. Donne-leur ta gentillesse au maximum, tu vois. Et c'est toujours de leur donner le bonheur, quoi. Donc voilà, c'était un épisode assez long, mais en vrai, j'ai bien aimé, tu vois. Je trouve que c'était un très bon épisode sur un sujet assez intéressant. J'espère que j'ai bien parlé parce que je suis en train de marcher en même temps. Du coup, c'est un peu compliqué de faire un bon sujet. Du coup, voilà. Prends soin de toi, frérot, et ciao.